Salutations. Aujourd'hui, je vais vous parler de la fois où j'ai failli me faire kidnapper. Cette tentative d'enlèvement ne s'est pas produite quand j'étais en maternelle ou au primaire, mais bien plus tard, aux alentours de l'année dernière. Mais avant tout, petit disclaimer. Attention, l'alcool est à boire avec modération. Ne conduisez pas au volant, vous risquez d'avoir des soucis. Maintenant que la petite prévention est faite, je vais vous expliquer ce qu'il s'est passé. À cette époque, j'avais quelques soucis relationnels et j'ai dû me séparer de mon copain. Je ne me sentais pas très bien, comme vous pouvez le deviner, et je me suis dit qu'il fallait que je sorte m'amuser un peu pour oublier tout ça. Ce n'était pas la meilleure idée du siècle, mais bon. Étant consciente et responsable, je décide d'appeler un ami qu'on va appeler Lulu. Je l'appelle et lui demande s'il est partant pour aller en soirée avec moi sur Paris, dans un bar ou une boîte. Je lui avais dit que j'étais dans une période de rupture et que je comptais sur lui pour rentrer saine et sauve. Lulu accepte et on décide de sortir un soir pour nous amuser. Mais t'ai-je dit, ça ne va pas se passer comme prévu. Le jour J, on s'est retrouvés après mon travail et on se dirigeait tous les deux vers un bar pas trop loin. Tout se passait très bien au début, on commençait tout doucement avec une petite bière, puis deux. Mais je décide de continuer sur ma lancée, intelligente que je suis, et c'est à partir de là qu'a débuté la cascade de shots. Ouais, j'en suis pas très fière. Comme de base, je tiens plutôt bien l'alcool, je me disais que ça devait aller. Ça n'allait pas du tout. J'ai oublié de prendre en compte le fait que je n'étais pas dans un mood très joyeux. Au bout de plusieurs verres, je ne me sentais vraiment pas bien et j'ai demandé à Lulu de m'accompagner prendre l'air. Et j'ai bien fait, puisque j'ai vomi et ça m'a fait beaucoup de bien. Lulu me demande de rester juste devant le bar et de ne pas bouger parce qu'il voulait descendre récupérer nos affaires qui étaient dans les vestiaires. Et là, blackout. Je me réveille dans un lit que je connaissais, en pyjama et avec une belle gueule de bois. J'étais rentrée saine et sauve et il n'y avait pas d'inconnu qui se trouvait à côté de moi dans mon lit. Quelque chose me tracassait quand même, puisque, après le moment où je suis sortie pour vomir, je ne me souvenais de plus rien d'autre. Je prends donc mon téléphone et appelle mon ami pour avoir des nouvelles de lui et savoir ce qui s'est passé entre le bar et chez moi. Et ça s'est passé comme ça. Allô ? Salut, ça va ? Ça va et toi ? Tu vas mieux ? Je vais relativement bien. Dis-moi, je me souviens plus trop de la fin de notre soirée. Comment est-ce qu'on est rentré ? En voiture, tu te souviens pas ? Non ? Pourquoi, il s'est passé quelque chose ? Ouais, il y avait un autre gars avec toi, je croyais que tu le connaissais. Un autre gars ? Oui, en remontant, tu discutais avec un certain Baptiste. Baptiste ? Je ne m'en souviens absolument pas. Pourtant, je m'en serais souvenu, hein. Il possède le nom d'un grand maître. Un grand maître. Celui qui fait un feu dans sa chambre. Ah, celui-là. Mais alors, qu'est-ce qu'il me voulait ? Eh bien, il m'explique que ce Baptiste m'aidait un peu en tenant mes cheveux et me proposait de l'eau pour aller mieux. Et qu'à ce moment précis, il était arrivé et ils ont commencé à discuter ensemble. Moi, j'étais un peu en mode off dans un autre monde. Lulu avait dit qu'il allait gérer la situation et m'accompagner pour rentrer. Mais ce Baptiste lui a dit qu'il allait se charger de moi. Il a insisté pour que Lulu parte et lui disait qu'il allait me ramener sans problème. Il avait l'air beaucoup trop impliqué et le pire dans l'histoire, c'est que j'étais tellement torchée que d'après Lulu, j'aurais pu accepter de partir avec ce Baptiste s'il continuait d'insister trop. Au final, Lulu lui a dit qu'il allait me ramener en voiture, il savait où je devais aller et me connaissait assez bien pour que Baptiste me laisse tranquille. Mais bon, en réalité, je lui en veux pas trop. Ça se trouve, lui aussi doutait de Lulu. Il voulait peut-être vraiment me ramener chez moi et choper mon numéro au passage, et sans plus. Enfin, je préfère imaginer ce scénario que celui de la séquestration dans une cave sombre et humide. Donc, les enfants, ne reproduisez pas ce que j'ai fait. Soyez toujours accompagnés par quelqu'un de confiance. Je n'ai rien eu, mais qui sait ce qui se serait passé si l'un de nous avait réagi différemment. En tout cas, prenez soin de vous et de vos proches. Et j'espère que quand les bars vont de nouveau ouvrir, cette vidéo vous servira de prévention pour ne pas faire la même bêtise que moi. D'ailleurs, je vous propose de retourner au début de la vidéo. Si vous n'aviez pas remarqué un problème dans les 30 premières secondes, alors faites 2 fois plus attention. Si vous avez des anecdotes marrantes concernant les soirées de ce type, écrivez-les-moi dans les commentaires, partagez et likez, ça me fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer mes futures anecdotes. Bisous bisous!